Voilà, chers bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir, que la paix de Dieu soit avec vous. Je suis encore avec vous ce soir via cette vidéo à cause de l'incident de ce matin. Nous avons eu une panne technique avec notre matériel de diffusion pendant que nous étions en plein direct ce matin, et plusieurs de nos bien-aimés frères, particulièrement nos bien-aimés de l'Église évangélique La Vie Éternelle, n'ont pas pu suivre la prédication. C'est la raison pour laquelle nous faisons donc, je fais cette vidéo afin donc d'exhorter les bien-aimés et de revenir sur le message qui a été donné. Et je crois qu'à travers cette exhortation de ce soir que je vais donner maintenant, quelqu'un pourra donc être édifié, quelqu'un comprendra quelque chose, quelqu'un, je crois par la grâce du Seigneur, va recevoir quelque chose de bien pour sa vie spirituelle, car la parole de Dieu fait toujours du bien. La parole de Dieu fait toujours du bien. Que le Seigneur vous bénisse. Je voudrais donc, mon exhortation de ce soir va porter sur un thème qui est le fait de se focaliser sur l'essentiel. Focalise-toi donc sur l'essentiel. C'est le thème de mon exhortation ce soir. Focalise-toi sur l'essentiel. Je voudrais qu'on lise dans Matthieu. Notre texte est tiré de l'Évangile selon Matthieu. Matthieu chapitre 6, versets 27 à 34. Et si nous avons trouvé, je fais la lecture. Matthieu chapitre 6, versets 27 à 34. Qui de vous, par ses inquiétudes, dit le Seigneur, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lits des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous le dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Et il dit, ne vous inquiétez donc point, ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Gloire au Seigneur. Focalise-toi donc sur l'essentiel. L'évangile de Matthieu présente le Seigneur Jésus-Christ aux Juifs comme étant le roi messianique qui vient accomplir les prophéties en ce qui concerne le Messie. Et là, on se trouve au début du ministère du Seigneur Jésus-Christ. Nous savons que l'évangile selon Matthieu commence dans son premier chapitre avec le premier chapitre marqué par la naissance du Seigneur Jésus, le chapitre 2 marqué par l'enfance, l'exil de Jésus en Égypte et le retour à Nazareth. Le chapitre 3 va être marqué par le baptême. Nous voyons que pendant que Jésus devait se faire baptiser, le prophète Jean-Baptiste avait voulu faire opposition, mais le Seigneur a dit non, il faut laisser faire, Le troisième chapitre donc a été marqué par le baptême de Jésus, et le chapitre 4 a été marqué par la tentation
donc au désert, la tentation au désert, et le choix des 4 disciples, Simon-Pierre et André son frère, et puis Jacques et Jean, les fils de Zébédée. Donc, pendant la tentation, on a vu comment le Seigneur s'est focalisé sur l'essentiel. Tout ce que Satan lui faisait essayer de le distraire, cela n'a pas distrait le Seigneur. Le chapitre 5, donc, est marqué par le sermon sur les béatitudes sur la montagne. Et nous voyons que dans le sermon du Seigneur Jésus-Christ, le point focal de son message, c'était le royaume des cieux. Le royaume des cieux. Et quand on parle du royaume des cieux, on parle du règne de Dieu. Je voudrais ce matin que chacun de nous prenne conscience de cette vérité. Le point focal du Seigneur Jésus-Christ, c'était le royaume des cieux. Et bien-aimés frères, le royaume des cieux, c'est le règne de Dieu en nous. Le royaume des cieux. Et c'est cela, bien-aimés frères. Jésus est focalisé sur cela. Et ce matin, cette vérité doit nous imprégner. C'est le but de mon message. Cette vérité doit nous imprégner totalement. Focalisons-nous donc sur l'essentiel. Focalise-toi sur l'essentiel. Quand je parle de point focal, je parle du point le plus important, le point central, le point important. Je parle de l'essentiel. Je parle de l'indispensable, je parle de l'essence, je parle de la base, je parle du point capital. Focalise-toi donc sur l'essentiel. Alléluia. Notre texte commence au verset 27. Mais avant d'aller au verset 27, notons que dans notre chapitre 6 dans lequel nous sommes, Jésus, le Seigneur Jésus-Christ, donne un enseignement sur la prière. Et le point focal dans cet enseignement, c'est le règne de Dieu. Matthieu 6, verset 9 à 10, il dit ceci: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne. Focalise-toi donc, bien-aimé, sur l'essentiel. Et quel est cet essentiel? C'est le règne de Dieu en nous. Alléluia. Notre texte commence par une question. Le verset 27, il dit: Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Cette question, bien-aimés frères, nous révèle un ennemi dangereux qui nous détruit et qui nous détourne de l'essentiel. Et cet ennemi, c'est l'inquiétude. Jésus dit: Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Quand il dit peut ajouter une coudée, qu'est-ce qu'une coudée? La coudée est une mesure de longueur qui part du coude à l'extrémité des doigts et qui correspond à 0,5 mètre, donc un demi-mètre. Une coudée partant du coude jusqu'à l'extrémité des doigts. Et dans le temps, cela a été utilisé pour mesurer, donc ça a été utilisé pour mesurer, parce que les instruments de mesure n'étaient pas aussi modernes que de nos jours. Ah, bien-aimés frères, c'est cela. Jésus dit: Qui par ses inquiétudes peut ajouter un demi-mètre à sa taille? Qui par ses inquiétudes peut ajouter un demi-mètre à sa vie? Qui peut ajouter une longueur de vie, ne serait-ce que d'un demi-mètre? Oh, qui par ses inquiétudes? Bien-aimés frères, c'est cela. L'inquiétude donc est un ennemi dangereux. L'inquiétude, c'est, si vous voulez, je peux définir ça comme les soucis, les souffrances issues des peurs, des craintes, et ça crée le trouble dans l'esprit.
Ce sont des soucis d'anxiété. Vous comprenez bien, mes frères, les inquiétudes. L'inquiétude est un ennemi dangereux. Jésus, donc, à travers ce texte, en disant qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie, Jésus montre ici le caractère nuisible et inutile de l'inquiétude. Mais je voudrais mettre le point sur un élément. Cela ne voudrait pas dire que nous ne devons pas prévoir pour l'avenir. Quand Jésus dit qui, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à Dieu sa vie, cela ne voudrait pas dire qu'on ne doit pas faire des prévisions pour l'avenir. Cela ne voudrait pas dire qu'on ne doit pas préparer l'avenir, notre avenir. Nous vivons encore sur la terre, nous avons l'avenir des enfants, par exemple, à préparer. Donc, il est normal que madame, entre griffes, s'inquiète un peu pour l'avenir de ses enfants, en disant à son époux, il faut qu'on construise, il faut qu'on bâtisse une maison. Jésus n'est pas contre le fait que nous devons prévoir pour l'avenir. Mais ce que le Seigneur désapprouve, bien-aimés frères, c'est cette anxiété, cette peur qui est en fait le résultat d'un manque de foi. Cette peur, cette inquiétude qui nous détourne de l'essentiel. Cette inquiétude qui nous fait perdre de vue la toute-puissance de notre Dieu, capable de pourvoir à nos besoins, capable de répondre à nos besoins, capable de répondre, capable de prendre soin de nous. Cette peur, cette inquiétude destructive, nuisible, Jésus dit, qui par ces inquiétudes peut ajouter une coudée à la durée de sa vie. Cette inquiétude est nuisible, cette forme d'inquiétude est nuisible. Cette inquiétude n'apporte rien, c'est un ennemi dangereux. Et il est le résultat d'un manque de foi. Et c'est ce que le Seigneur désapprouve. Dans les versets 28, 29 et 30, 28, 29 et 30, quand nous lisons notre texte, Jésus dit, et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lits des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Le Seigneur donc nous enseigne à travers ces versets que Dieu assumera toujours sa responsabilité envers ceux qui le craignent et qui s'abandonnent à lui, ceux qui lui font confiance. Dans Philippiens chapitre 4, le verset 6, Paul ne dit-il pas, ne vous inquiétez de rien? La Bible ne dit-elle pas, ne vous inquiétez de rien? Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, par des supplications, avec des actions de grâce. Alléluia. Et dans 1 Pierre 5, verset 7, la Bible nous dit ceci. Oh, et détachez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Gloire à Dieu. Dieu peut prendre soin de nous. Dieu n'abandonnera pas ses responsabilités. Dieu assume ses responsabilités. Ce que le Seigneur désapprouve, c'est cette inquiétude, cette anxiété qui dénote d'un manque de foi. Il détruit. Qui, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et le Seigneur, dans ces trois versets que nous venons de lire, les 28, 29 et 30, nous montre
qu'il ne nous abandonne pas. Si l'herbe des champs est aussi revêtue avec une telle splendeur, à combien plus forte raison, chers amis, vous et moi, l'image de Dieu, créée à son image et à sa ressemblance, ne serons-nous pas vêtus encore avec plus de splendeur par celui qui nous a créés? Pourquoi es-tu anxieux? Pourquoi as-tu peur? Pourquoi es-tu inquiet? Comme si Dieu n'était plus là, comme si le Seigneur ne t'entendait plus, comme si Jésus n'est pas tout puissant, comme si Jésus n'est pas réel. Pourquoi? Oh, bien-aimés frères, c'est cela que le Seigneur n'approuve pas, parce que c'est le résultat d'un manque de foi. Dans les versets 31 et 32, les versets 31 et 32, par les 8, Jésus dit, ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Ne vous inquiétez donc point, ne dites pas que mangerons-nous. Dans ces versets, nous voyons que le Seigneur nous révèle que l'inquiétude vient renverser la hiérarchie des valeurs. Dans ces versets, nous voyons que l'inquiétude vient renverser la hiérarchie des valeurs. Qu'est-ce que je voudrais dire à travers cela? L'inquiétude vient mettre ce qui est moins important à la place de ce qui est plus important. L'inquiétude, cette anxiété, cette peur vient nous faire perdre de vue l'essentiel, établissant ainsi dans nos cœurs un autre règne, le règne satanique, le règne diabolique. Bien-aimés frères, le règne satanique. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. L'inquiétude nous fait perdre de vue l'essentiel et en établissant en nous un autre règne. Un règne fondé, focalisé sur les richesses périssables de ce monde. Un règne fondé et focalisé sur les richesses périssables de ce monde. Je vous disais, bien mes frères, que le chapitre 4 du livre de Matthieu a été marqué par la tentation de Jésus. Et regardez ce que le diable dit au Seigneur en Matthieu 4, versets 8 à 10. Il dit ceci. Il est écrit, le diable transportant encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Le verset 10, Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alléluia. Jésus ne perd pas de vue son focal. Jésus ne perd pas de vue son essentiel. Jésus est venu établir le royaume des cieux dans les cœurs, le règne de Dieu dans les cœurs. Et ce n'est pas Satan qui va le faire échouer. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Le diable lui dit, prosterne-toi et je te donnerai toutes ces richesses et la gloire de ce monde. Prosterne-toi. Combien, bien-aimés frères, à cause des inquiétudes et des soucis de gagner les richesses périssables de ce monde, ne se sont-ils pas prosternés devant le diable par leurs attitudes? Combien, bien-aimés frères,
se sont-ils pas prosternés, n'ont-ils pas fait allégeance au diable par leurs attitudes à cause des richesses périssables de ce monde? Je vous pose la question, bien-aimés frères. Regardez en vous-même. Et si le Saint-Esprit ne vous reproche rien, que le nom du Seigneur soit glorifié dans votre vie. Ceux donc qui ont en eux un autre règne fondé dont le focal est les richesses périssables de ce monde, Jésus les appelle les païens. Il dit, ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Jésus les appelle les païens. Il dit, ce sont les païens qui les recherchent. Mais par l'expression, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Jésus montre ici le caractère nécessaire des biens matériels. Il montre le caractère nécessaire des biens matériels, c'est vrai, parce que nous sommes encore sur la terre. Mais en même temps, ce n'est pas le focal. Ce n'est pas l'essentiel. Les biens matériels sont importants. Ils sont nécessaires. Mais ils ne sont pas l'essentiel. Les biens matériels sont nécessaires pour l'œuvre de Dieu, puisque nous sommes encore sur la terre. J'ai besoin de matériel de sonorisation pour la prédication de l'évangile. Et c'est pourquoi, quand le Seigneur nous fait la grâce d'en acheter, nous en achetons. Gloire au Seigneur. Pour les croisades d'évangélisation, pour la prédication de l'évangile. En ce moment, j'ai besoin de 2 millions pour l'achèvement, pour la finition du temple. Les richesses de ce périssable, de ce monde, sont nécessaires. Mais elles ne sont pas le focal. Jésus dit, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Parce que nous sommes encore sur la terre. Mais ça ne doit pas être ça notre focal. Ça ne doit pas être ça notre essentiel. C'est important, c'est nécessaire pour l'œuvre, mais ce n'est pas l'essentiel. Alléluia. Gloire au Seigneur. Car si le but de notre attachement au Seigneur, si le but de notre attachement au Seigneur Jésus, c'est l'argent ou les biens matériels, alors Jésus dit, ceux qui cherchent ces choses, ceux qui font de ces choses leur essentiel, ceux qui font de ces choses leur focal, ceux-là sont les païens. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Alléluia! Gloire au Seigneur. Une église aussi belle soit-elle, qui présente l'évangile pour seul but de gagner les richesses matérielles et périssables de ce monde, c'est une église païenne. C'est une église païenne. Si le but de l'évangile était seulement les richesses périssables de ce monde, les riches n'auraient pas besoin de l'évangile. La principauté du Koweït n'aurait pas besoin de l'évangile, bien-aimés frères. Bill Gates n'aurait pas besoin de l'évangile. Le président Donald Trump, qui fait partie des grands milliardaires de ce monde, n'aurait pas besoin de l'évangile. L'évangile serait juste pour les pauvres le moyen de devenir riche. Voulez-vous, bien-aimés, d'évaluer l'évangile? Non. La Bible nous dit, dans Romains chapitre 1, verset 16, l'évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. Alléluia. L'évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. Les richesses périssables de ce monde passeront. L'argent va passer. Les voitures vont passer. Les buildings vont passer. Le plateau Abidjan, tout ce que vous voyez là, ces choses-là vont passer. New York va passer un jour. Paris va passer un jour.
Les voyages passeront. Les belles maisons passeront. Les belles motos passeront. Les voitures passeront. Les belles femmes passeront. Les beaux hommes passeront. Les plaisirs de ce monde passeront. Bien-aimés frères, les voyages, les banques, les comptes en banque passeront. Mais le règne de Dieu, alléluia, le règne de Dieu ne passera jamais. Focalise-toi sur l'essentiel. Focalise-toi sur l'essentiel. Le règne de Dieu ne passera jamais. Et c'est ça qui doit être notre focal. Jésus est venu annoncer le royaume des cieux. Le royaume des cieux, c'est le règne de Dieu en nous. Alléluia. Le règne de Dieu ne passera jamais. C'est pourquoi au verset 33, nous sommes arrivés au verset 33. Le Seigneur Jésus dit ceci. Cherchez premièrement le royaume des cieux, c'est-à-dire le règne de Dieu et sa justice. Que le règne de Dieu habite en vous et que vous puissiez marcher selon sa volonté, obéissant à ses commandements, avec amour et empressement, avec dévotion, plein donc de passion pour Jésus, d'amour pour Jésus, obéissant à sa parole, étant debout, travaillant dans l'espérance de son glorieux retour, le règne de Dieu en nous. Alléluia. Focalise-toi sur l'essentiel. Cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données. Dieu est la source de l'existence. Tout part de lui, bien-aimés frères. Tout part de lui. Focalise-toi sur lui. Et le salut te sera donné. La victoire te sera donnée. La guérison te sera donnée. La délivrance te sera donnée. La paix intérieure te sera donnée. Le bonheur te sera donné. La vie te sera donnée. Les richesses spirituelles te seront données. Ce sont des choses que les richesses de ce monde ne peuvent pas payer, bien-aimés frères. Les richesses de ce monde ne peuvent pas payer la vie. La vie te sera donnée. Tout te sera donné par-dessus, y compris ce qui est nécessaire pour toi maintenant sur la terre et ce qui est nécessaire pour toi éternellement. Alléluia. Tout te sera donné. Focalise-toi sur l'essentiel. Et le Seigneur termine pour dire, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Pourquoi donc vous inquiétez, bien-aimés frères? Ne vous inquiétez pas, car le Seigneur lui-même a donné ordre au lendemain, donc, de prendre soin de lui-même. Focalise-toi donc sur l'essentiel, le règne de Dieu en toi. Que le Seigneur vous bénisse et que sa paix soit avec vous. J'espère que cette exhortation vous a édifié. Partagez, likez et que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom. Amen.